Bonsoir à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laure, je suis médium et en plus des divinations chaque mois que vous pouvez retrouver sur la chaîne, j'aime faire de plus en plus de podcasts pour vous partager un maximum de connaissances et tout ce que je peux partager avec vous qui puisse vous être utile au quotidien pour améliorer votre existence, votre chemin de vie et surtout éviter de rester englué dans des positions difficile, dans des crispations ou dans des moments de votre vie où vous ne pouvez pas être dans votre pleine lumière. Donc aujourd'hui, c'était important que je puisse faire ce podcast avec vous parce que on va parler de l'équinoxe de printemps, mais surtout de comment en tirer les meilleurs bénéfices. Alors pour activer une période de renouveau, se défaire d'anciennes entraves, de nœuds, et faire de la place pour être dans votre lumière et réactiver quelque chose de vivant dans votre vie, le plus important, c'est l'attention et l'intention. L'attention et l'intention sont les clés de toute prière ou action spirituelle véritablement efficace. Souvenez-vous bien de cela. L'intention, c'est la graine, la direction claire que l'on donne à l'énergie. Tandis que l'attention est l'eau et la lumière qui nourrissent cette graine, la maintenant vivante dans notre conscience. Une prière puissante ne vient pas du désir ou du manque, mais d'un état d'être déjà aligné avec ce que l'on invoque en fait. Il ne s'agit pas de vouloir, car vouloir sous-entend un vide à combler. Il s'agit d'être, d'incarner dès maintenant la vibration de ce que nous appelons à nous, de ce que nous co-créons. C'est pour ça que la gratitude est essentielle. En remerciant avant même de voir la manifestation, nous témoignons de notre foi en l'invisible. Nous reconnaissons que l'univers, Dieu ou la source divine est déjà à l'œuvre. La prière devient alors une affirmation vibratoire, un acte de co-création, où l'on ne quémande pas, mais où l'on célèbre ce qui est en train de naître, avec la gratitude qu'elle est déjà ainsi. Alors aujourd'hui, le 30 mars 2025, la Lune est en phase de première croissance avec une illumination de seulement 2%, marquant le début du cycle lunaire après la nouvelle Lune survenue hier, le 29 mars 2025. Cette nouvelle Lune était accompagnée d'une éclipse solaire partielle visible depuis la France. L'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars donc 2025, marquant le début officiel du printemps dans l'hémisphère nord. Le prochain solstice, celui d'été, est prévu pour le 21 juin 2025. Spirituellement, la nouvelle lune est souvent associée à un renouveau et à de nouveaux départs. Celle du 29 mars 2025 en Bélier, premier signe du zodiaque, symbolise particulièrement une période propice à l'action et à l'initiative. L'équinoxe du printemps, quant à lui, représente un moment d'équilibre entre le jour et la nuit, souvent interprété comme une période favorable à l'harmonisation des énergies et à la croissance personnelle. Avec cette nouvelle lune en bélier et l'énergie du renouveau, c'est un moment idéal pour une méditation de libération et d'activation. Je vous propose une approche complète que je pratique moi-même et qui, je l'espère, vous donnera les meilleurs effets. Allons-y, alors méditation pour dissoudre l'ancien et activer le renouveau. Tout d'abord, comme on l'a vu ensemble, l'intention. Quelle est notre intention? Se libérer des schémas obsolètes et accueillir une nouvelle énergie dynamique et créatrice. L'intention à poser avant la méditation sera: je me détache avec gratitude de ce qui n'a plus sa place en moi et dans ma vie. J'accueille pleinement le renouveau porté par la lumière de mon être divin. Alors, concernant la préparation, d'abord le lieu. Allumer une bougie blanche ou rouge, c'est le symbole du feu du bélier. Diffuser de l'encens, préparer un verre d'eau à boire après la méditation pour ancrer les énergies. Ensuite, la posture, la respiration. Asseyez-vous confortablement, toujours le dos droit, les paumes ouvertes vers le ciel. Respirez quelques instants profondément en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Imaginez comme un souffle doré pénétrer vos cellules à chaque inspiration. Concernant la phase de libération, visualisez un cercle de lumière autour de vous. Imaginez une flamme violette ou blanche qui consume doucement les énergies stagnantes et tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce dont vous voulez vous libérer, les émotions, les croyances, les situations, les doutes. Ensuite, vous pouvez réciter ceci doucement, c'est un mantra de purification et de dissolution des anciens schémas. Om Namo Narayanaya.
Om Namo Narayanaya. Ensuite vient la phase d'activation, les énergies du renouveau. Visualisez plutôt une lumière dorée descendre sur vous et vous imprégner à l'intérieur, à l'extérieur. Ressentez une nouvelle force de vie s'ancrer en vous. Cette fois-ci, récitez le mantra du renouveau. Soham, qui signifie « je suis cela », unité avec le renouveau cosmique. Restez quelques instants dans cet état, en accueillant les nouvelles énergies. Pour clôturer cette intention et cette attention de renouveau, remerciez intérieurement les énergies et guides qui vous ont accompagné pendant toute la séance. Buvez un bon verre d'eau frais, lentement, et imaginez qu'il scelle ce renouveau en vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire sur un carnet une affirmation pour sceller cette énergie, comme par exemple « Je suis prête » ou « Je suis prêt à accueillir tout ce qui est aligné avec mon évolution ». Pratiquez cette méditation pendant quelques jours, 3 à 7 jours, pour en renforcer les effets et accompagner pleinement le cycle de la nouvelle lune. Vous pouvez aussi poser une intention écrite et la brûler en conscience pour libérer l'ancien. Alors j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à travailler votre attention et votre intention et à mettre en place tout ce rituel de renouveau et à profiter pleinement de cette belle nouvelle saison qui s'offre à nous tous et à vous. Dites-moi si vous avez aimé ce podcast, laissez un petit pouce, pensez à vous abonner, partager, laissez des commentaires et puis vous pouvez aussi me donner des sujets qui vous intéressent pour les prochains. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour tous vos gentils commentaires. Je vous laisse dans les commentaires le lien pour le livre qui vient de sortir, Une lumière inattendue, qui vous raconte de l'éveil, l'éveil de l'âme au noir à l'âme en blanc. C'est pas de la philosophie. Je vous raconte ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, d'une façon réelle et assimilée. À très bientôt et je suis très contente et heureuse et impatiente de vous lire. Passez une bonne soirée.